Pas de panique, nous sommes des professionnels. C'est tout à fait vrai. Ah bon? Vous causez de quoi? De tout. Politique, spectacle, sport. Il me demande mon avis sur l'actualité et je lui donne. Le tour de table. De l'actualité. Le tour de table avec Philippe David. Alors le garde des Sceaux Moretti répond à Xavier Bertrand. Le président de la région Hauts-de-France a proposé une peine de prison automatique pour les agresseurs de policiers. Que répond Éric Dupond-Moretti sur Twitter, Philippe David? Déjà, il a gagné un point Godwin, mais surtout, il s'est déshonoré. Pourquoi? Puisqu'il a osé tweeter, je lis le tweet. Ouais. Alors, je vais rappeler ce que disait exactement Xavier Bertrand. À partir du moment où vous avez une peine de prison automatique minimum, il ne peut pas y avoir d'acquittement, même s'il y a individualisation des peines. L'individualisation ne pourra se faire qu'au-delà de cette peine de 1 an. C'était suite au jugement de Viry-Châtillon. Et le tweet d'Éric Dupond-Moretti, comme dirait Thierry Lhermitte dans un film célèbre, ça dépasse tout ce qu'on avait imaginé. Monsieur Bertrand propose donc une modification de la Constitution pour envoyer en prison automatiquement toute personne interpellée sans preuve ni procès. Aucun policier, aucun magistrat n'acceptera de substituer, et accrochez-vous bien que c'est là que ça devient intéressant, le principe de la justice à la logique de la rafle. La rafle. Alors, comparer des gens qui ont tenté de brûler des policiers vifs, comme ça s'est passé à Viry-Châtillon, aux Juifs raflés le 16 juillet 1942 lors de la sinistre rafle du Veldiv, mais il n'y a malheureusement pas eu que celle-là. Ouais. Je pense qu'en mettant ce tweet, Éric Dupond-Moretti s'est totalement déshonoré. Et qu'il ne peut faire qu'une chose aujourd'hui, c'est démissionner. Parce qu'en fait, quelque part, oui, il compare... Je pensais que vous alliez dire s'excuser. Oui, excusez-moi, non, là, ça suffit pas. Là, clairement, il compare Xavier Bertrand aux gens qui raflaient les Juifs, à Bousquet et compagnie, et ses propos sont scandaleux, sont à vomir. Alors, Philippe Bilger, je vous entends. Est-ce que vous êtes choqué comme Philippe David par les propos du garde des Sceaux? Je trouve qu'ils sont plus que maladroits. En réalité, j'aurais beaucoup aimé parler, on le fera peut-être un jour, de la proposition technique de Xavier Bertrand qui me paraît difficilement praticable pour 1000 raisons. Mais lorsque Dupond-Moretti compare, comme le dit Philippe, ce qui s'est passé, les propos de Xavier Bertrand, à une logique de rafle, d'une part, il me semble, et là, toute gauche et droite confondues, qu'il sort un petit peu de ce que j'attendrais d'un garde des Sceaux. Un garde des Sceaux n'a pas à s'immiscer dans le politicien vulgaire et à y tomber de cette manière. Premier point. Le deuxième, je ne m'étonne pas parce qu'en définitive, on l'a déjà dit au vrai voir, j'ai l'impression et j'ai la certitude qu'Éric Dupond-Moretti, avec un projet de loi discutable, a surtout été sollicité comme ministre par Emmanuel Macron pour devenir un formidable bretteur. Lors de la campagne présidentielle, il le fait en permanence contre Marine Le Pen et maintenant il ajoute Xavier Bertrand qui s'est ostensiblement lancé dans la campagne. Oui, alors Xavier Bertrand, avant de donner la parole, Françoise, qui a donc répondu à Éric Dupond-Moretti, voilà ce qu'il a dit, Xavier Bertrand. Il m'accuse de vouloir emprisonner des personnes sans preuve ni procès. Il a même osé me comparer cette mesure à une rafle. Voilà, la peine automatique minimale, explique Xavier Bertrand, c'est simplement la garantie que lorsque l'intéressé est jugé coupable, et si et seulement si le procès conclut à sa culpabilité, il est condamné à une peine de prison minimale sans sursis, sans aménagement de peine possible. Mais merci pour la précision, parce que je vais monter en défense de Dupond-Moretti. Je partage un point de vue de Philippe. Le point Godwin, c'est pas un point Godwin, c'est que les rafles, ça a un sens particulier. Absolument. Et dans notre histoire, c'est très lourd pour nous. C'est lourd, la rafle du Veldiv. Mais il n'y a pas eu que celle-là. Non, mais c'est la police française, la rafle de Veldiv. Donc, vraiment, pour nous, ça touche un point qui est un point noir, qui est un point dur et qui est un point de culpabilité extrême et de honte nationale, il faut quand même le dire. Non, mais là, je suis d'accord. Voilà, là je suis d'accord. C'est pour ça qu'on ne peut pas utiliser ce mot à tout bout de champ. Par ailleurs, je pense que Xavier Bertrand, il rectifie dans l'après-midi, parce que ses propos le matin sur Europe 1 sont, je ne sais pas si vous êtes d'accord, Philippe, ils sont extraordinairement ambigus. Il dit pas une fois que le procès a eu lieu. Il dit d'office, et Dupond-Moretti réagit comme un seul homme aux propos d'Europe 1. Parce que quand vous écoutez Xavier Bertrand, première version, moi je ne suis pas la porte-parole de Dupond-Moretti, mais honnêtement, je regarde cet extrait de l'interview
a vu avec Sonia Mabrouk, je fais des bons. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est cette histoire? On pense qu'il n'y aura pas de procès, qu'il n'y aura pas. C'est vrai, c'est vrai. Mais il reste. Il n'y a aucune précision. Mais il reste. Non, Philippe. Il reste vraiment. Écoutez, excusez-moi. Il reste vraiment dans l'ambiguïté volontairement. Il passe par référendum, il passe par changement de la Constitution. En gros, plus largement, qu'est-ce qu'il fait? Il se lance dans cette espèce de course à l'échalote ultra sécuritaire, délirante sur tout sujet maintenant, qui va nous pourrir jusqu'à la fin de la présidentielle, alors que la sécurité, je le rappelle, je suppose que nos auditeurs ne seront pas d'accord, mais la réalité des faits, c'est que la sécurité arrive en 3e ou 4e priorité des Français. Ouais. La première, c'est l'économie, le social, l'éducation, et après il y a la priorité, et après il y a les questions d'identité. Donc Xavier Bertrand, comme une sorte de mouton de panurge, en se disant oh là là, il faut que j'en sois sur ce débat délirant. Xavier Bertrand court après Marine Le Pen, et Emmanuel Macron court après Xavier Bertrand, qui court après Marine Le Pen. Tout le monde court après Marine Le Pen. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle est déjà 10 longueurs d'avance. Donc je défends pas Dupond-Moretti sur l'utilisation de rafles, mais fondamentalement, Xavier Bertrand, le point de départ de sa déclaration est ambigu et donc inacceptable. Ouais. Allez, voilà. Philippe David, juste après Philippe Bichler. Justement, Philippe pour David. moi, peu importe l'ambiguïté du propos de Xavier Bertrand. Non, pas peu je importe. peux terminer. Peu importe. Peu importe. Non, c'est d'utiliser. Quoi qu'ait dit Xavier Bertrand, le terme rafle. Excuse-moi. Le mot rafle excuse-moi. Philippe, tu serais en train de prendre ton petit déjeuner. T'entends le candidat à la présidentielle de la droite républicaine qui, au micro d'Europe 1, t'explique que je vais présenter un référendum aux Français parce que je suis pour une peine planchée, quoi qu'il arrive, de 1 an. Eh bien, si t'as pas le décodage, de l'après-midi, j'espère quand même, Philippe David, que tu pètes les plombs parce qu'on est sorti de l'état de droit. On se doute que c'est après condamnation quand même. On se doute que c'est ça, c'est ce que vous avez dit. Est-ce que c'est ce que vous avez dit? Pas du tout. Oui, parce que je prends pas Xavier Bertrand pour un dictateur en puissance. Non, mais je voudrais terminer sur un mot. Je pense qu'il ne maîtrise pas du tout son sujet. C'est surtout ça le sujet. Le problème, c'est quand on se permet d'utiliser comme Dupond-Moretti ce mot qui est un mot infamant. Tu l'as dit, je le répète, infamant. Même s'il aurait pu dire je ne suis pas du tout d'accord avec Xavier Bertrand parce que X, Y, Z, mais utiliser le mot rafle, ça le déshonore totalement. Pardonne-moi, quand tu as un candidat à la présidentielle qui le matin fait ce type de déclaration sans préciser, je te signale que tout le monde n'est pas docteur en droit, et je te signale que ça montre soit que c'est un crétin sur le plan, une buse, j'allais dire, un crétin sur le plan, comment dirais-je, légal, judiciaire et sur le plan du droit, soit c'est le plus grand des démagogues. Tu comprends? Il est là, il est sur l'émotion de Viry-Châtillon, il dit oh mais une peine. Excuse-moi. Le mot de la fin, Philippe Bichler, le mot de la fin. Françoise, je ne suis pas totalement d'accord avec vous. Je veux dire, mais il est clair, et j'ai été heureux de voir la dernière déclaration de Xavier Bertrand qui ajoutait évidemment si la personne est coupable. Là, c'était fondamental. Non, ça n'allait pas de soi. Non, sa déclaration ne va pas de soi. C'est pas vrai. Non, si on peut la repasser, c'est pas vrai. Il a bien fait de la préciser, Philippe, depuis hier. Et deuxième élément, Françoise, je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que Xavier Bertrand court après Macron, qui lui-même court après Marine Le Pen, parce que ils ont tous compris à quel point, et si vous avez lu certainement l'article de Jérôme Fourquet hier, que l'insécurité va devenir un problème central dans la campagne présidentielle. Vous savez, Philippe, et tout naturellement, la faiblesse régalienne de Macron va entraîner une opposition forte. Allez, Philippe, en une phrase, Françoise, on est très pressé. Allez-y. Des Jérôme Fourquet, c'était pas lui à l'époque, c'était d'autres politologues. Nous eu de cesse de nous expliquer que la sécurité deviendrait un problème central. La sécurité n'a pas été un problème central en 2007, pas plus qu'elle en a été en 2012, pas plus qu'elle a été en 2017. Je pense que c'est... Mais en 2002, oui. Pardonnez-moi. En 2007, oui. Non, pas du tout. Je termine en disant... Alors vite, parce qu'on est pressé, malheureusement. Non, mais je veux dire par là qu'on n'impose pas pour des calendriers de campagne, c'est complètement illusoire de penser qu'on impose un thème de campagne un an avant la campagne. Et c'est en ça que je pense qu'ils manquent tous de maturité. Allez, on va revenir dans un court instant. Alors, avec le premier débat des vraies voix, vous allez voir qu'on va reparler de Xavier Bertrand, justement, qui fait beaucoup de propositions depuis qu'il s'est déclaré candidat. Peine de prison automatique, majorité pénale abaissée à 15 ans, entre autres. Est-ce que vous êtes convaincu par les propositions de Xavier Bertrand? Et puis, est-ce que Xavier Bertrand n'est pas un peu trop pressé? Est-ce qu'il ne
parle pas trop vite, il reste quand même un an avant la présidentielle. 0826 300 300, j'attends vos réactions. Appelez-nous, à tout de suite.